Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur My Way Finance. Aujourd'hui, nous allons parler de la censure du réseau Ethereum. Allez, vous pouvez vous rendre pour suivre cette vidéo sur mevwatch.info, mevwatch.info, et vous allez arriver sur ce site qui finalement suit et compile l'ensemble des validations des blocs d'Ethereum. Et vous pouvez voir que vous avez ici, voilà, on va voir les blocs tout de suite en bas, presque un bloc sur deux qui est validé et un bloc sur deux qui n'est donc pas validé. En rouge, nous avons les blocs non validés et en vert, les blocs validés. Alors, qu'est-ce que ça signifie un bloc validé ou un bloc non validé? En fait, c'est un bloc qui correspond à la réglementation américaine de l'OFAC. Est-ce que ça a été censuré ou pas censuré? Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien ce que tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que l'OFAC? Eh bien, l'OFAC, on va voir tout de suite ce que c'est. L'OFAC, ça n'est ni plus ni moins que l'organisme, donc l'Office américaine de contrôle, qui est un organisme financier, d'accord, qui dépend finalement du département du Trésor américain et qui contrôle toutes les interdictions que les Américains auraient opérées au niveau international quant aux échanges financiers. Ils sont là pour contrôler leur veto, ou en tout cas ceux qu'ils ont décidé de mettre sur les transactions financières. Donc on se rend compte que sur le réseau Ethereum, il y a effectivement des échanges. Nous avons la liste ici par exemple sur les 24 dernières heures qui ont bloqué les différents échanges, les différents blocs donc d'échanges sur leur propre plateforme pour rester conforme, donc rester compliant avec l'administration américaine. On peut voir Binance avec 499 transactions qui ont été annulées ou refusées. Get.io pareil, Bitfinex. On peut aller voir sur Ethereum Capital, sur OK, sur Kraken, sur Geminis. On peut aller voir ça à 7 jours. On peut voir ça à 30 jours. Et on peut voir la totalité des blocs qui ont été interdits, finalement refusés. On a du Celsius, on a du Binance, du Bitfinex, 78 000 blocs, du Kraken. Et on a même, alors on peut le voir, bon là on le voit pas, mais des fois on le voit, on a même du Ledger Live, 142 transactions qui ont été refusées par finalement les outils, les prestataires que nous utilisons. Ici, il y a un graphique qui nous montre les différentes transactions qui ont été autorisées, qui sont compliant ou non compliant. Voilà, donc on est à peu près à 52% d'échanges autorisés. Donc ça veut dire, voilà, ça veut dire que quand même la censure existe fortement sur le réseau Ethereum puisque celui-ci tend à suivre la réglementation américaine et donc tente à freiner les différents échanges. Alors on ne sait pas, ou je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, néanmoins, on n'est pas libre d'échanger ces jetons, donc ces ETH, sur la plateforme, et encore moins en passant par des échanges centralisés. Allez, si vous voulez rebondir, si vous voulez échanger à ce sujet, un petit pouce bleu et un petit commentaire en dessous de la vidéo, cela sera le bienvenu. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.